Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Guidance de Sylvain et Discussion. Donc le tirage que j'ai fait ce matin, donc j'ai fait 3 colonnes pour cette semaine. C'est aussi le fait de vouloir un peu changer les idées à tout le monde. Je sais qu'actuellement c'est pas facile pour chacun d'entre nous. Si je peux vous apporter un petit peu des éléments de réponse sur ce que vous avez envie de faire ou dans vos projets ou je sais pas, voilà, j'essaie de vous faire un petit tirage. Donc je vais rattraper un petit peu mes tas. Donc on avait le tas numéro 1 avec l'œil de tigre, que voilà. Donc l'œil de tigre, je vais le laisser là. Je découvre les cartes en même temps que vous. Donc ça fait déjà pas mal de cartes, hein. J'en ai pris 3 de la triade, 3 de l'oracle des miroirs, le nouvel oracle que j'ai acheté à la boutique d'Alexandra au Grimoire des Secrets, là à Voiron, du côté de Grenoble. Une amie là qui vend des oracles et qui a ouvert une boutique ésotérique et de bien-être. Je referai circuler le lien de sa boutique et sa page Facebook où vous pourrez retrouver un petit peu ce que vous avez envie d'avoir un peu dans tous les domaines ésotériques. Donc là je vais faire l'interprétation. Donc ce que je peux dire dans mon interprétation, c'est que pour certaines personnes d'entre vous, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, que peut-être que vous avez dans votre relation rencontré quelqu'un ou peut-être une âme sœur ou quelqu'un où il y a eu là le début d'une relation qui se met en place pour vous. Et on nous dit dans un sens qu'il va falloir du temps dans la relation, dans le projet que vous avez peut-être avec cette personne. Ça peut être une personne de confiance, un partenaire, ça peut être un partenariat au niveau professionnel. Mais ce projet va prendre un peu de temps à mûrir. D'un autre côté, dans les projections que vous avez cette semaine, c'est difficile. Il y a beaucoup de culpabilité pour certains d'entre vous, des peurs dans la projection que vous faites pour l'avenir. Bon, après, les circonstances en ce moment, c'est difficile et on a plus tendance à être dans la peur que dans la joie, forcément. Mais il y a des directives, là, il y a un verdict, il y a des directives qui vont tomber, je pense, tout au long de cette semaine, au fur et à mesure, pour tous les différents services et entreprises dans lesquels vous êtes, au niveau social, au niveau politique. Il va y avoir des mesures qui vont être prises pour que les choses se passent pour le mieux, afin d'éradiquer cette épidémie. Ensuite, nous avons pour vous qui avez choisi l'œil de tigre, la créativité. Donc ça c'est l'oracle Home que j'ai eu chez Alexandra, la boutique au Miroir des Secrets, au Grimoire des Secrets. Alors, votre vie est votre œuvre, votre vie est votre œuvre. Et la couleur que vous lui donnez vient la teinter de joie ou de tristesse. C'est à vous de choisir. Vous êtes le créateur, vous avez un don, un talent particulier. Partagez-le, vivez-le. Le monde a besoin de beauté, il a besoin de vous. Cette période est propice à vos aspirations. On vous demande de oser. Vous êtes au centre d'une énergie créatrice avec elle vous pouvez tout accomplir. Alors, donc même si vous avez des projets qui prennent naissance et qu'il va falloir un peu de temps,
On nous dit là que vous avez tous les atouts de créativité, l'énergie nécessaire, vous êtes un créateur, vous êtes proprement dit le maître du jeu, comme on peut dire. Vous faites avancer votre vie personnelle. Nous avons également l'autorité. Je vous montre la carte. Lorsqu'elle est bien employée, l'autorité est une force qui peut mettre de l'ordre au sein du chaos. Alors, ça tombe pile poil, hein, finalement. Vous ou quelqu'un de votre entourage fait preuve d'autorité. Si elle ne cache pas un abus de pouvoir, elle est saine. Si elle tente de tout contrôler sans le moindre respect, elle est malsaine. Un bon dirigeant sera celui qui sait être à la fois ferme et flexible. Donc peut-être que vous également de votre côté, dans votre entourage, il y aura un peu d'autorité ou de décision également, de verdict, de décision qui vont pouvoir être prises. Nous avons également la force. La force est avec vous cette semaine. La vie ne vous a pas épargné des épreuves, mais elle vous a permis de devenir plus fort. Les obstacles ne peuvent plus vous abattre et la force que vous dégagez attire vers vous le respect d'autrui. Vous avez acquis cette force grâce à votre volonté et rien ne pourra vous l'enlever. En tout temps, gardez cela en mémoire. Donc si je fais un petit peu la synthèse des trois cartes, bon, cette semaine, ça n'empêche pas que vous êtes quand même le créateur de votre vie. Il y a certainement des décisions à prendre pour chacun d'entre vous. Vous êtes quelqu'un de fort. La vie vous l'a rappelé à plusieurs reprises et on vous le redit encore une fois, que la force est avec vous et que vous allez prendre certainement les bonnes décisions. Avec l'oracle des amoureux, nous avons la guérison pour vous. Une énergie de guérison cette semaine. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Donc de belles choses, des choses qui se ressoudent, peut-être le fait de rester confiné à la maison et d'être plus en harmonie avec la famille, peut vous permettre, dans un sens, de vous renforcer au niveau du couple. Méfie-toi des projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi celles sur lesquelles tu dois travailler. Donc là, on nous dit un petit peu que tout est en nous, c'est pas le tout de regarder chez les autres, et puis la réponse, on l'aura nous-mêmes, au fond de nous-mêmes. On nous dit également de lâcher prise sur certaines choses. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. D'un côté, il faut continuer dans ce que vous faites, tout en lâchant prise à certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Et pour terminer, donc cette semaine, quelque chose qui pourrait vous être utile, c'est la prière. Hop. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. C'est que là-haut, il faut un petit peu les solliciter. C'est pas une erreur de vouloir leur demander de l'aide avec la prière. Donc voilà pour le premier tas. Pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, nous passons au second tas pour ceux qui ont choisi l'améthyste.
Donc pareil, ça rejoint un petit peu le premier tirage où justement cette semaine, il y a des choix à prendre, des décisions et des sacrifices à faire. Sortir du silence, peut-être que la communication pourra vous apporter des choses au sein de votre famille, mais ça sera une victoire, peut-être aussi un retour amoureux dans le couple, où la sexualité aura sa place cette semaine, une sorte de victoire finalement sur le couple et la famille. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être un peu confiné en famille, de s'occuper des enfants à la maison, de revenir un petit peu à l'essentiel des choses, même si on est dans la difficulté actuellement. Donc il y a peut-être des moments d'incertitude. On nous parle d'être patient face à la menace. Je vais lire ces trois cartes de l'oracle Home. L'incertitude est un tourment qui vous est difficile à supporter. Parfois, les perceptions que vous avez des situations que vous vivez sont faussées par des détails extérieurs et de la vérité ne semble pas vouloir se montrer à vos yeux. Faites confiance à vos intuitions et examinez vos ressentis attentivement. Vos réponses se trouvent là. Même si vous êtes en période d'incertitude, vous avez les réponses au fond de vous-même et ne vous laissez pas influencer par le monde extérieur, mais de vous connecter à votre source intérieure. Car on nous demande d'être patient. On a la patience, et à chaque fois on a l'explication derrière. La vie vous demande parfois d'être patient, elle vous enseigne aussi une vertu essentielle. Elle sait que ce qui vous est destiné viendra vers vous d'une façon ou d'une autre. Elle vous donne le temps de réfléchir et de prendre conscience que ce que vous attendez est ou ne plus être par ce que vous attendez est ou n'est peut-être pas bon pour vous. Faites confiance à son intelligence, à votre intuition. Parce que des fois on attend des choses, mais c'est pas forcément ce qui va débloquer la situation, hein. Des fois c'est pire. Donc face à la menace, si un sentiment de menace s'installe en vous, c'est que votre instinct tente de vous mettre en alerte. Ce genre de sentiment n'arrive jamais au hasard. Les dangers existent bel et bien, et pour les éviter, vous devez faire confiance à votre intuition. Encore une fois, l'intuition. Si une situation ne vous semble pas claire, tournez les talons. L'instinct est votre arme la plus puissante. Croyez-y. Donc, le mot d'ordre pour cette semaine, c'est de croire à vos intuitions, et de vous connecter à l'intérieur de vous, justement, pour vous connecter à la source et avoir les informations nécessaires sans être influencé par l'extérieur. Et d'un autre part, de faire part de patience et d'attention. Le petit message des amoureux, vous critiquez l'un et l'autre de vous, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, on vous demande un petit peu de vous aimer un petit peu aussi vous-même, et de vous réconcilier avec l'autre. Donc de faire un peu la paix, de pardonner, de faire un travail sur vous. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc on retrouve un petit peu justement le fait de faire la paix avec soi-même, de pardonner, de se retrouver soi-même dans l'essentiel de la vie, où justement vous allez pouvoir faire les bons choix.
Visualisation, visualiser avec clarté la vie que tu désires, rends-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. C'est un petit peu la loi d'attraction, de visualiser les choses comme si elles étaient en train d'arriver, et de pouvoir voir arriver à nous, et attirer à nous ce que l'on désire le plus. Et faire tout ça avec de la détermination. Oups là. Avec de la détermination. Détermination, persévérance et patience avec la clé d'une issue positive. Non, j'ai loupé un mot. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. La positive attitude, on en a besoin actuellement. Il faut se serrer les coudes également, parce que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc voilà pour le tas numéro 2 avec l'améthyste. Pour ceux qui ont choisi la cornaline, voici vos messages. Là, on a carrément l'homme et la femme, dans une sorte d'équilibre de santé du couple. Hein. Pour ceux qui ont choisi la cornaline, donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec la cornaline, nous avons le couple, l'homme et la femme, où justement là cette semaine vous retrouvez un certain équilibre dans le couple, un équilibre, une certaine santé au sein du couple. Les choses s'équilibrent d'elles-mêmes dans une certaine harmonie. Peut-être que dans le passé, il y a eu des choix et des directives à prendre. Il y a eu peut-être un juste retour des choses dans votre foyer. Et là, vous êtes en mode de célébration, de célébrer des choses. Peut-être que vous allez prochainement célébrer un mariage avec les amis, la famille. Donc de la joie, de la bonne humeur, de la célébration. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose. Peut-être votre anniversaire de mariage, je ne sais pas. Là, c'est vraiment quelque chose de solide au sein du foyer. Ensuite, nous avons la liberté, la passion, la connaissance. Donc, dans la liberté, se sentir restreint est pénible, notamment en ce moment. Vous êtes arrivé à un point où vous avez envie de retrouver votre paix intérieure et votre liberté. Vous brisez les chaînes qui vous retiennent dans le passé et vous prenez la décision de plonger vers l'avenir. Vous êtes un esprit libre et rien ni personne ne peut vous retenir. Donc, une semaine où vous prenez votre liberté, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi non plus, mais vous aurez tendance cette semaine à vous libérer du passé et des chaînes qui vous retenaient prisonnier jusqu'à présent d'être vous-même. La passion. Donc c'est peut-être aussi ce que nous retrouvons avec l'homme et la femme là, avec l'équilibre, l'amour et la passion. Tout prend naissance d'un désir, le feu intérieur qui vous anime est puissant et vous avez envie de le partager. Quelqu'un a fait naître une émotion vibrante en vous. Serait-ce possible que l'amour vous appelle? Quand deux âmes se retrouvent au sein de l'amour,
le monde entier s'illumine. Donc pour certains, ça va être la rencontre amoureuse, où justement, ben, c'est une petite flamme qui va s'allumer en vous, dans votre cœur. Un regain de passion dans le couple que nous avons là, où justement, ben, ça baigne, voilà, c'est l'amour est au rendez-vous cette semaine. Et nous avons également la connaissance, très belle carte également. L'étude d'un sujet qui vous est inconnu ou l'approfondissement d'un sujet qui vous passionne vous conduira toujours plus loin. Peu importe l'âge, vous pouvez apprendre quelque chose ayant l'esprit ouvert. L'évolution personnelle fleurit au sein de la connaissance. Croyez en vous. Donc cette semaine, ouverture d'esprit. Avoir un peu la soif d'étudier de nouvelles choses, c'est un petit peu ce vers quoi on vous incite cette semaine. Là on parle de flamme jumelle, c'est certainement cet amour qui règne au sein du foyer, ou suite à une rencontre. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Là on est vraiment autour de l'amour, hein, là. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc c'est vraiment très fusionnel. Nous parlons également cette semaine de diversité et de pardon. La diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Encore une histoire d'amour, où justement on vous dit de vous aimer tel que vous êtes. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon, qui est bien souvent nécessaire pour se libérer. Le pardon est libérateur. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous parle. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.